2h10 du matin, c'est parti, direction le salon de Lyon. On est sur la première heure de repos, petit cacao pour continuer la route, parce que maintenant c'est moi qui vais prendre le volant. Donc faut un truc qui donne chaud et qui réveille un petit peu. Ouais, moi le cacao ça réveille. Bon, on se retrouve à la prochaine pause. T'as l'air d'avoir un peu froid. Oh, oui. Alors, je pense qu'on a encore 4 heures de route en comptant les pauses. Moins 5 degrés. Ouais, moins 5. On est parti avec 0 degré, il fait moins 5 là, incroyable. Il est 5h41 du matin. Je rappelle, on est parti à 2h du matin. Il nous reste à peu près 1 heure de route et on est arrivé au salon de la moto. On s'est arrivé vachement en avance, mais là on va se poser, on va faire un petit déj quelque part, prendre un petit café, se poser une petite demi-heure pour bien se reposer et être en forme après pour le salon de la moto. Bon, nouvel arrêt après seulement 15 minutes de route. À la précédente station, on n'a pas trouvé de trucs à manger. Et là, on commence à avoir faim. Donc là, on tente une nouvelle, voir si on peut manger un petit quelque chose. Je vous tiens au courant si on a trouvé une denrée alimentaire. Bon, finalement, le four est en panne. Le four est en panne. Donc, juste à boire un café. On mangera à midi, hein. Ce sera plus simple. Voici le visage d'un homme qui voulait juste manger un croissant au comté et au jambon, mais le four est en panne. On est bien arrivé au salon du 2 roues. On vient tout juste d'entrer. C'est la cohue autour de moi et les gens se précipitent. Il y en a qui courent, je ne sais pas pourquoi. On va prendre le temps de bien voir tout ce qui se passe, découvrir les activités. Bon, chez SW Tech, ils ont réinventé le camping-car. Tu prends une GS, tu mets un barbecue en guise de top case et c'est parti. Et là, tu peux refaire le tour du monde. Incroyable. C'est 1 heure qu'on est rentré dans le salon et on a déjà la pause goûter. Bon, après, moi j'avoue, à 4h du matin, j'ai déjà mangé un sandwich dans la voiture. Il y a 1 heure d'une bière. Et à 1h du matin, une bière. Ça, c'est ma tête après avoir vu ce que je viens de voir. Les gars, un truc incroyable. Je vais vous mettre quelques extraits pour vous montrer, mais j'étais choqué. Choqué, regardez bien. J'essaie d'être aux premières loges. Devant personne, monsieur Giacomo Agostini. Giacomo Agostini. On vient littéralement de vivre un truc que tu pourras jamais vivre ailleurs. Moi, toujours pleinement satisfait. Bah, toujours. Hein. Pas un peu fatigué? Non, franchement, ça va. Je pense que ça va être demain soir le plus dur. La route du retour, je pourrais dormir. Moi. J'ai surnommé le Street Triple allemand.
Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis un peu mitigé. Et donc si tu veux un street triple allemand, tu vas dépenser la somme de presque 30 000 balles. Par contre, on en parle du porte-bière à l'arrière de chez BM. Je sais que l'Allemagne c'est un peu le pays de la bière, mais bon, de là mettre un porte-bière sur une bécane qui vaut 30 000 €, je suis pas sûr du concept. Regardez sans les mains, circle sans les mains. Le Noël. Ah, regardez, ça j'adore. On dirait qu'il pilote en fait un étalon sauvage. Regardez, sans les mains, on circule. Tout en étant assis. Regardez, ça tourne très très vite. Ça tourne. Oh, la chute, la chute, la chute. Regardez, tout en étant ralenti de la moto. Allez, très très vite. Oh. Bien, il est maintenant 20h11. Autant vous dire qu'il y a beaucoup moins de monde maintenant au salon de la moto. C'est un peu plus agréable pour circuler dans les allées, voir tranquillement ce qu'on a envie de voir. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut trouver des petites motos comme derrière moi, mais on peut aussi trouver des gros camions. Et je sais pas si vous voyez, une toute petite moto dessus. Incroyable. Bon, je reviens quand même sur ce que je disais. On était tranquille dans une partie du hall où il y avait les anciennes bécanes et là on a mangé un bout. Et finalement de retour ici c'est la fête et il y a quand même encore beaucoup de monde quand même finalement qui déambule dans les allées du salon du 2 roues 2025. Je suis épuisé. Vivement le Airbnb ce soir. Vous avez actuellement un homme heureux de revoir le vélo qu'il avait quand il était petit. Autant. Voilà. On lui a refait sa journée. Bon, petit sondage. Tu es un peu en excès de vitesse et d'un coup dans ton rétroviseur tu as des gyrophares qui s'allument. Tu préfères voir quelle bécane dans ton rétroviseur? Je te laisse quelques secondes pour décider. Moi en tout cas une chose est sûre, si je vois ça, j'aurais du mal à prendre au sérieux mon arrestation. Alors dis-moi ce que t'en penses toi. Fin de la première journée au salon du 2 roues. J'ai mal aux pieds, fatigué, plus que demain et on rentre à la maison. Allez, bonne nuit. Bon, il est 8h22, deuxième jour salon de la moto et vu sur le parking lequel on nous a mis, je pense qu'il va y avoir du monde aujourd'hui. On va voir ça. Enfin revenu à la maison, c'était quand même un week-end incroyable, un week-end de fou. On en prend plein les yeux et il y avait tellement de choses à voir que j'ai pas tout filmé, j'ai pas mis tout dans cette vidéo parce que sinon j'aurais pu faire une vidéo de 3 heures sans mentir.
Juste avant de se quitter, je vais faire un petit brief de savoir combien ça a coûté tout ça. Alors au total avec les dépenses vraiment un peu tout le monde, on arrive à 538 €. Voilà. Mais comme on était 4, on a fait covoiturage, donc on divise l'essence en 4, on divise les péages en 4. La nourriture, on a fait par 3 parce que mon cousin, lui, s'est débrouillé tout seul. Ensuite, je compte les restaurants et après, les petits plaisirs, quoi, style churros, cacao, café. Et donc, au total, pour moi tout seul, avec l'hébergement compris, je suis à 201,91 € pour un week-end, ce qui est honnêtement correct. Dans l'idée où j'ai le repas du samedi midi, du samedi soir, du dimanche midi, l'hébergement du samedi soir et les petits plaisirs d'à côté, péage compris, honnêtement c'est plutôt cool. Donc écoute, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et t'abonner, évidemment ça me fera plaisir pour le lancement de ma chaîne YouTube. Et c'est avec plaisir que je te retrouve sur les autres réseaux Insta, TikTok. Allez, à plus!